C'est bientôt Noël. Margot attend ce moment depuis si longtemps. Chaque matin, elle pose la même question. C'est aujourd'hui Noël? Et chaque matin, maman répond « Non, pas encore, ma belle ». Et à l'école, c'est la même chanson. Oh, la maîtresse soupire. Voyons, essaie de patienter encore un peu. À longueur de journée, Margot dessine des sapins et lit des histoires de lutins. Elle a aussi envoyé une lettre au Père Noël, mais ça fait déjà si longtemps. Elle essaie vraiment de prendre son mal en patience, mais c'est dur. Elle imagine à quoi ressemblera son beau jardin sous la neige. Elle pense aux cadeaux et au Père Noël qui va descendre dans la cheminée. Oh, elle est tellement pressée que ça arrive. Aujourd'hui, une surprise l'attend dans la cuisine. C'est une lettre posée là, à côté de son verre de lait. Sur l'enveloppe, il y a des rennes et des petits lutins. Maman la prend dans ses bras. Nous avons trouvé ce joli courrier dans la cheminée. Ton prénom est écrit dessus. Veux-tu qu'on l'ouvre ensemble? Margot est tout étonnée. Ah, vite, lis-la moi. Elle retient son souffle pendant que maman commence. Chère Margot, je t'invite à venir passer la journée dans mon royaume. Prépare-toi. L'un de mes lutins ne devrait pas tarder à venir te chercher. Bon baiser enneigé, le Père Noël. Ça alors? Oh, Margot n'en revient pas. Et bien sûr, très vite, elle ne tient plus en place. Elle a déjà enfilé ses chaussures et un manteau bien chaud et se met à tourner dans la cuisine. Maman, il arrive quand le Père Noël? Ah, mais calme-toi un peu, ma chérie, s'il te plaît. Sauter partout ne le fera pas arriver plus vite, tu sais. Un grand vacarme fait soudain trembler la maison. Margot se précipite à la fenêtre. Un immense traîneau, tiré par 4 rennes, a atterri dans le jardin. Ses yeux deviennent grands, comme des soucoupes. 3 coups frappés à la porte la font sursauter. En ouvrant, elle trouve sur son palier un minuscule lutin, tout habillé de vert. Ah, c'est toi, Margot? Nous avons entendu dire que tu avais hâte que Noël arrive. Margot hoche la tête. Ah, ça oui, c'est maintenant? Le lutin lui indique le traîneau et les rennes qui broutent tranquillement. Non, il faut encore patienter un petit peu. En attendant, grimpe là-dedans. Margot se retourne vers sa maman. Elle a un peu peur de la quitter. Dis, tu ne voudrais pas faire un tour chez le Père Noël avec moi, par hasard? Le lutin se met à ronchonner. Voyons, les adultes n'ont pas le droit de pénétrer dans le royaume. Tout le monde sait ça. Margot fronce le nez. Maman l'aide à prendre sa décision. Allez, ma chérie, n'aie pas peur. On se retrouvera ce soir. Mais ne me la ramenez pas trop tard, monsieur le lutin. Après un gros câlin, Margot monte dans le traîneau. Elle n'a pas le temps de dire ouf que les rennes s'élèvent déjà dans les airs, très haut, dans les nuages, et sa maman devient un minuscule point rouge. Il survole des forêts et des prairies, des lacs et des océans, puis des montagnes enneigées et des rangées de sapins verts.
Ah, quel long voyage! Toutes les 5 minutes, Margot demande: Dites, quand c'est qu'on arrive? Le lutin soupire, et ses oreilles sont toutes rouges. Cette petite fille commence à le fatiguer avec ses questions. Par ma barbe, on arrivera quand on arrivera, mademoiselle. Chaque chose en son temps. Margot hausse les épaules, et soudain, elle aperçoit un village qui scintille au loin. Il y a un gigantesque chalet illuminé, et à ses pieds, des dizaines de maisonnettes en bois. Un sapin recouvert de boules colorées trône au milieu de la place. Margot n'en a jamais vu d'aussi gros. Ce beau royaume est vraiment l'endroit parfait pour attendre Noël. À peine le traîneau au sol, elle saute dans la neige qui craque sous ses bottes. Et si on faisait une bataille de boules pour s'amuser un peu? Paf! Le lutin se met à grommeler. Oh, décidément, il n'est pas très rigolo. Une grosse voix tonne alors dans son dos. Ah ah ah! Ah, te voilà enfin, Margot! Oh, ne fais pas attention à Poétampion, il est toujours grognon. C'est le Père Noël. Ah, la fillette est très impressionnée. Il est exactement comme elle l'avait imaginé. Une barbe blanche, un costume rouge et un sourire jusqu'aux oreilles. Oh, mais tu dois avoir faim après ce long voyage. Ah, que dirais-tu d'un morceau de pain d'épices et un bon chocolat chaud? Margot suit le grand bonhomme à l'intérieur d'un chalet. Des lutins sont assis autour d'une grande table près du feu qui brûle dans la cheminée. Les plateaux sont garnis de gâteaux à la crème, de soupes colorées et de brioches appétissantes. Margot en a l'eau à la bouche. Le Père Noël sourit. « Ah, tu tombes à pic! C'est l'heure du déjeuner !» En dévorant une part de tarte, Margot lui tire la manche. « Dites, est-ce que vous pourrez faire arriver Noël plus vite cette année? Ça fait des semaines que j'attends, moi. » Le Père Noël se met à rire très fort. Oh, malheureusement, non, Margot. Tu sais, la joie de Noël, c'est aussi attendre Noël. On est encore plus content de recevoir des cadeaux quand on y pense depuis longtemps. Je vais t'emmener visiter la fabrique de jouets et tu vas comprendre autre chose. Dans l'immense atelier, oh, mais c'est un vrai tintamarre. Les petits hommes s'activent dans tous les sens, à l'aide de marteaux et de clous, de bois et de peinture. Ils construisent des camions de pompiers, des vélos et des fusées. Des tas et des tas de jouets défilent sur un long tapis roulant. Émerveillée, Margot observe le grand voyage de ces beaux paquets qui terminent tous dans une hotte plus haute qu'un immeuble. Tout content, le Père Noël se tapote le ventre. Tu vois, il y a beaucoup à faire pour rendre les enfants heureux. Et il faut au lutin encore un peu de temps pour tout préparer. Mais je crois que tu ne seras pas déçu quand arrivera l'heure de déballer tes cadeaux. Puis il l'entraîne vers l'usine à chocolat, où coulent des rivières de cacao et des cascades de guimauve. Margot
n'en perd pas une miette. Elle goûte aux arbres de friandises et aux montagnes de pâtes de fruits. Oh, je crois que les bonbons à la framboise plairont beaucoup à ma copine Marine. Tout l'après-midi, Margot aide les lutins à emballer les jouets des enfants et apprend à faire de beaux dessins avec de la crème pour décorer les gâteaux. Et c'est vrai que ça prend du temps. Elle se promène aussi dans le village avec le Père Noël qui lui raconte la grande histoire de son royaume. Sans qu'elle s'en rende compte, la journée se passe et oui, il est déjà l'heure de repartir. Le Père Noël la raccompagne jusqu'au traîneau. À bientôt, ma jolie Margot. Demain, c'est le grand jour. J'ai tellement hâte d'y être. Demain? Déjà? Oh, ça alors? Margot avait presque oublié qu'elle attendait Noël. Elle fait un gros câlin au grand bonhomme rouge et lui dit d'un air coquin: « Allons, allons, encore un peu de patience, Père Noël. »